Si vous avez choisi cette séance, c'est qu'un événement du passé revient régulièrement vous peiner ou susciter chez vous un inconfort émotionnel. Peut-être même que 7 ou 16 histoires passées vous gâchent encore la vie, vous empêchent d'avancer et d'être tout simplement heureux aujourd'hui. Alors, si vous êtes prêt à voyager dans le passé pour vous rencontrer, allons-y. Bonjour et bienvenue dans cette séance d'hypnose de réparation émotionnelle. Certaines théories suggèrent que notre moi est composé de différentes parties et que ce sont toutes ces parties, associées les unes aux autres, qui forment notre identité. Ces différentes parts de nous correspondent à diverses époques de notre vie, à des moments particuliers, quelquefois marquants. On les appelle aussi nos enfants intérieurs. Aller à leur rencontre, c'est pouvoir revenir sur certains moments qui n'ont pas été simples, pour se réconcilier, rassurer ou consoler certaines de ces parts qui ont été blessées. Au-delà des théories, il s'agit d'une symbolique qui nous permet de revenir à qui nous sommes dans le présent. C'est aussi questionner nos peurs, nos doutes et nos émotions du moment pour se réparer, se libérer de nos blocages. Maintenant, installez-vous dans votre meilleure position. Et laissez-vous porter par ma voix. Par les pauses entre mes mots et même par les sons environnants, proches ou plus lointains. Laissez votre attention se rapprocher de plus en plus près des mots. Peut-être laissez-la s'accrocher sur certains d'entre eux seulement. Comme pour écouter leur résonance. Ou plus simplement sur des phrases entières. Sur le timbre de ma voix, peut-être un peu grave. La lenteur du rythme. La façon dont les mots s'enchaînent avec ces silences au milieu des phrases. Et parce que vous scrutez intensément votre environnement sonore, vous pouvez vous laisser captiver par d'autres sons, d'autres bruits. Ceux qui sont juste derrière les mots. Vous pouvez prendre le temps de les remarquer, de les entendre pleinement, les uns derrière les autres. Comme par exemple la musique, avec ses différents instruments. La diversité des notes.
et leur richesse aussi. Et la façon dont tout se suit et s'entremêle pour donner un ensemble harmonieux. Je suis sûre que vous avez la capacité d'aller chercher des sons encore plus éloignés de vous. Ces sons du quotidien, toujours tellement présents que on ne les entend plus tout à fait. Mais que l'on entend lorsqu'on choisit d'écouter vraiment. Que l'on entend parce qu'on décide d'y porter attention. Comme les mouvements de cet endroit où vous vous trouvez. Peut-être un craquement quelque part. Des voix ou des pas ailleurs. Une porte qui s'ouvre, se ferme plus loin. Comme la vie qui continue au dehors. Les voitures qui passent. Le chant des oiseaux, le vent qui souffle. Pourrait être n'importe quel autre son, n'importe quel autre bruit. Un peu comme si vous cherchiez du regard à les entendre. C'est souvent que lorsque l'on cherche, on trouve presque à chaque fois quelque chose. Quelque chose d'autre. Quelque chose de différent. Mais vous pourriez aussi être déjà d'accord avec le fait que vos pensées puissent s'échapper et s'éloigner momentanément de ce qui est censé vous laisser ici. Comme pour vous recentrer, vous pourriez raccrocher les wagons des mots pour revenir dans cette expérience à chaque fois que vous en prendrez conscience. Et vous pouvez laisser tout cela vous amener de plus en plus loin. Parce que vous pourriez aussi vous poser la question de savoir ce que cela vous fait dans le corps. Vous remarquez que quelque chose a déjà commencé à changer. Peut-être de façon imperceptible d'ailleurs. Comme quelque chose qui s'est légèrement décalé, sans trop savoir où, ni comment, ni même à quel moment ça a commencé. Et constatez qu'en effet, une sorte de sérénité s'est installée en vous. Pendant qu'une partie de vous est en train d'écouter attentivement, une autre partie de vous est déjà en train de ressentir ce qu'il se passe au niveau de votre corps, de prendre conscience du flux
et du reflux de votre respiration. Des parties qu'elle met en mouvement. De votre poitrine qui se soulève et s'abaisse. De votre ventre aussi. Et même de la longueur de vos respirations. Probablement plus lente que tout à l'heure et probablement de plus en plus lente au fur et à mesure du temps qui passe ici. Il est même possible qu'elle ne résonne pas tout à fait pareil à vos oreilles. Mais parce que vous pouvez sentir l'air entrer dans votre nez pour remplir vos poumons, vous pouvez aussi vous rendre compte de ce moment de suspension entre l'inspire et l'expire. Ce quart de seconde où tout se fige, s'arrête, se suspend dans l'air. Un peu comme on prend un instantané pour garder avec soi la fugacité d'un moment vivant. Constatez comment cet air reflue vers votre bouche ou votre nez. La façon dont il s'élance, comme une vague prête à aller s'écumer sur la rive. Sentir sa tiédeur lorsqu'il ressort. Certains considèrent que cette tiédeur est chargée de tout ce qui n'est plus important, tout ce qui n'est plus utile, tout ce qui n'est plus intéressant. Et à nouveau, sentir l'air de l'inspiration, vous rendre compte de sa fraîcheur, parce qu'il vient d'ailleurs, comme chargé d'autre chose. Mais pendant que vous êtes ici, complètement absorbé par la façon dont vous respirez, vous pouvez percevoir que quelque chose est encore différent de tout à l'heure. Comme si vous étiez en train de passer à un autre niveau. De franchir une étape. Et cela a quelque chose d'agréable, d'apaisant aussi. Vous ne trouvez pas? Alors que toutes ces parties de vous collaborent en ce moment même pour vous permettre de tirer le meilleur parti de cette expérience.
pouvez ressentir cette connexion entre celles qui sont entièrement immergées dans vos sensations corporelles et celles qui attendent déjà, avec curiosité peut-être, la prochaine étape. Il est temps maintenant de laisser davantage de place à votre imaginaire pour visualiser un endroit, un lieu que vous connaissez déjà sans doute ou alors tout droit sorti de votre imagination justement. Prenez le temps de le laisser s'installer. De le laisser s'installer dans votre tête. Que pouvez-vous voir quand vous regardez autour de vous? Est-ce que vous êtes dans une pièce de vie, comme un salon ou une chambre? Plutôt dans la nature, entourée de végétation? Que dégage cet endroit? Une atmosphère plutôt douce et accueillante ou sereine et sécure? Et si c'était tout cela à la fois? Ou même toute autre chose? Ce serait aussi bien. Vous pouvez voir les couleurs dominantes. La disposition de ce qui s'y trouve. Et même ressentir sur votre peau la température qui y règne. Entendre les sons et les silences. Tout en continuant de vous imprégner de ce lieu. Vous pouvez apercevoir un miroir. Un miroir ancien. Empreint de mystère et d'histoire. Et assez grand pour que vous puissiez vous y voir entièrement. Observez son cadre. Peut-être richement orné de motifs complexes. Ou plutôt simple et sobre à la fois. Cela n'a pas d'importance. Est-ce que son bois est brut et satiné, comme usé par de nombreuses années passées?
Ou est-ce que sa peinture est patinée, son vernis craquelé par le temps? Quoi qu'il en soit, vous pouvez voir les nuances de sa couleur. Et en passant vos doigts dessus, vous pourriez aussi ressentir ses aspérités, ses imperfections, les altérations du temps. Et même la fraîcheur du verre. Est-ce que lui aussi, il s'est légèrement terni? Est-ce que son argenture s'est seulement estompée par endroits? Peut-être que tout cela crée un effet de brume sur sa surface. Un peu comme s'il gardait en lui les souvenirs et les reflets de toutes les personnes qui s'y sont contemplées au fil des siècles. Et si vous vous rapprochez plus près, vous pouvez sentir l'odeur douce et passée du bois vieilli. Ces notes, à la fois terrestres et résineuses, boisées et profondes. Dans cette atmosphère de calme, possiblement assez mystérieuse, le miroir semble presque vivant, comme s'il avait des histoires à raconter et des secrets à dévoiler. Et lorsque vous vous regardez dedans, votre reflet se mêle aux traces du passé, créant une sorte de connexion entre vous et le temps révolu. Vous pouvez vous voir tel que vous êtes aujourd'hui. Prendre un moment pour regarder les détails de votre image, la façon dont vous êtes habillé, la manière dont vous vous tenez, l'expression de votre visage, peut-être curieuse à nouveau, impatiente aussi. Ce miroir est comme un portail, une entrée vers un autre univers. Quand vous serez prêt, vous pourrez avancer pour le traverser lentement. Et pendant que vous le traversez, vous pouvez sentir sur votre corps la sensation de ce passage entre deux mondes. Peut-être comme si vous traversiez une fine membrane.
la sentir résister un peu puis s'écarter pour vous laisser passer. Vous pourriez même entendre le bruit qu'elle fait en cédant au moment où vous entrez dans le monde de votre enfant intérieur. Il est comment, cet autre monde? Est-ce que vous êtes maintenant dans une pièce, dans un jardin, un monde dystopique ou féerique peut-être? Qu'y a-t-il autour de vous? Qu'y a-t-il autour de vous? Que pouvez-vous voir? Qu'entendez-vous? Est-ce qu'il y a des odeurs, des parfums? Et en regardant, vous pouvez vous apercevoir qu'il est juste là, votre enfant intérieur. Vous pouvez prendre le temps de l'observer. Quel âge a-t-il? Peut-être qu'il est occupé à quelque chose ou peut-être qu'il vous a vu lui aussi. Probablement que vous vous reconnaissez dans sa façon de regarder, dans ses gestes, sa posture, dans certaines des émotions que vous avez pu ressentir ou des pensées que vous avez pu avoir. Prenez le temps de ressentir ce que ça vous fait de le regarder. Comment vous vous sentez? Il y a parfois des sentiments qui se manifestent et grandissent petit à petit à l'intérieur de nous. Et vous pourriez avoir envie de vous rapprocher de lui. Pour être simplement plus près l'un de l'autre. Ou le prendre dans vos bras. Souvent, nos enfants intérieurs ont beaucoup à nous dire sur nos préoccupations du moment ou sur nos questionnements plus profonds. Et vous pourriez vouloir aborder un sujet en particulier. Probablement aussi, il
il y a quelque chose d'important que vous aimeriez lui dire aussi. Et vous pourriez le lui dire maintenant. D'ailleurs, il se peut que lui aussi ait quelque chose de spécial à vous dire. Et vous pouvez l'écouter. Et parce que nous avons tous notre propre façon de rassurer les autres. Par des gestes, pour certains. Par des paroles, pour d'autres. Par une attitude, une façon d'être juste là. Vous pouvez vous donner de la consolation, du réconfort ou des encouragements. Pourquoi pas de la réassurance? Et tout ce qui pourra faire du bien à chacun. Et il y a un proverbe qui dit que quand on va quelque part, on ne vient pas les mains vides, comme pour remercier ou célébrer quelque chose d'important. Il arrive même que nous recevions un présent en retour. Et vous pourriez tous les deux avoir envie de faire cela. Ça pourrait être une image, un objet, une forme. Laissez venir ce qui se présente à vous. Ce que vous offrirez et recevrez sera évidemment parfait. Il est temps maintenant de vous dire au revoir. En sachant que vous pourrez à nouveau vous retrouver si vous le souhaitez. Et tandis que vous vous retournez pour partir, vous
pouvez voir une dernière fois votre reflet dans le miroir et noter ce qui est déjà différent chez vous. En traversant à nouveau le miroir, vous pouvez le sentir, vous laisser passer, cette fois-ci aussi. Et le sentir se refermer derrière vous, et même l'entendre, comme une porte qui claque doucement. Comme la musique du générique de fin, juste avant que les lumières ne se rallument dans la salle. Parce qu'il est temps maintenant de revenir profiter des bénéfices de cette expérience ici, comme prêt à passer à autre chose, plus riche de cette rencontre, de cette connexion. Et probablement avec un sentiment de complétude. Vous allez pouvoir reprendre conscience de ce qui vous entoure. Un peu comme quand on se réveille, que l'on revient et que l'on commence à bouger ses mains, ses pieds, qu'on s'étire aussi, puis qu'on ouvre les yeux, prêt à reprendre.